Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve avec un haul de la boutique BBCraft. Comme d'habitude, tous les liens ainsi que le code promo dans le plus de la vidéo ou affiché plus. J'aime bien dans cette boutique parce qu'il y a plein de choses. On y retrouve également les marques comme Panda Haul, on y retrouve également la marque Globaland. Il n'y a pas de frais de douane, il n'y a pas tout ça. Je vous montre ce que j'ai sélectionné. Je suis trop contente. Ce que j'aime bien dans cette boutique, c'est qu'on trouve toujours des trucs. Vous avez vu dans mon dernier haul, je vais bientôt m'en servir. J'ai trouvé des crochets, les corsets. Et là, j'ai trouvé des petites attaches toutes mignonnes. Je les ai pris en argenté. C'est des petites attaches comme ceci. Alors là, on met un petit fil, hein, on ne peut pas mettre un petit ruban. Et l'avantage, c'est que c'est des petits cercles, je vais les mettre comme ça, qui viennent s'imbriquer. On met un petit fil, on vient clipser et ça ferme. Ça peut fermer nos pochettes, ça peut fermer dans les albums, dans les junks. Et je suis toujours à la recherche de fermoirs, de choses comme ça pour mes junks, mes albums, etc., etc. Et ça, je connaissais pas. Enfin, je connaissais le principe. J'ai trouvé trop mignonne. Et c'est toujours livré dans une boîte. Donc, pour le rangement, c'est top. Et j'aime beaucoup. Et j'aime bien cette boutique-là parce qu'il faut farfouiller. Et je trouve des trucs hallucinants. Ils vendent vraiment de tout. J'ai bien aimé ces petites attaches-là. Trop, trop bien. On a une boîte, on a de quoi faire. Ensuite, dans tout ce qui est petite ferronnerie, on va dire, j'ai trouvé, en cherchant, ces attaches-là. Ce sont des fermoirs papillons. Ça se met comme une attache parisienne. Vous voyez, on a les plaques là derrière. Les petites plaques de fourni. Toc, on met son papier entre. On fait ses petites incisions. Ça, c'est mis. Là, c'est des petites vis. Et on vient mettre son papier entre la petite plaque. Vous voyez ici, ici. On revient visser cette petite plaque. C'est fixé sur son papier ou son carton. C'est des fermetures. Et on passe le corps du petit, dans le bon sens, du petit papillon. Et on l'a fermé. C'est super joli. J'en ai retrouvé sur BBCraft. Mais alors le truc, c'est qu'ils y sont en plusieurs couleurs. On a couleur bronze. On a couleur argentée. Avec le corps et tout, hein, tout est dedans. On a en couleur dorée, argenté, là le corps. On a couleur dorée. Elles sont trop belles, ces fermetures, trop belles. Enfin, j'aime beaucoup. Pour l'automne, même pour fermeture de boîte, de grimoire, d'album, c'est génialissime. On l'a en noir, comme ça, j'aime beaucoup la couleur là. On a en vieux or, couleur un peu limite orangée, comme ceci. Oui, un rose gold. J'ai oublié celle-là. Ça, c'est super sympa. Ces attaches-là, elles sont géniales. J'aime beaucoup. Alors, il faut que j'enlève les corps, sinon ça ne rentre pas dans les boîtes, évidemment. On en a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fermetures de boîtes ou d'albums ou de ce que vous voulez. Avec tout ce qu'il faut pour les fixer. C'est génial. J'aime beaucoup ces petits papillons. C'est trop joli. C'est ce que j'ai pris dans la ferronnerie. Ensuite, je me suis aperçue que je n'avais pas des choses sur le café. Alors ça, c'est un lot. Dedans, vous avez les tampons. Alors, c'est de la marque Globaland. Dedans, vous avez le tampon. Je l'ai tamponné là pour préparer ma petite pochette. Le voici, tampon clear. Avec des taches, des splatchs. C'est génial, mais même pas forcément pour le café. Mais je n'avais rien sur le thème café. Bon, je l'ai tamponné à l'arrache. Hein, c'est pour ma pochette. On a des ronds de sous-tasses, enfin de tasses, des grains de café, des taches. Bah, ça s'utilise hors thème café. Le mot coffee, j'aime beaucoup cette tasse-là. Et dans ce lot, on a un pochoir. Tout ça dans la même pochette. Le pochoir est très intéressant. Les grains de café, qui m'intéressent fortement. La tasse, non, parce qu'il y a le cœur, c'est pas trop mon truc. Ça, c'est super intéressant. Des taches comme ça, en pochoir. Il est assez rigide. Très bonne qualité. On a des petites dégoulinures de café et tout, c'est super sympa. Le tampon, ça. Et dedans, on a les dies. J'ai cru que les dies pouvaient découper les tamponnages, mais non, ça n'a rien à voir. On a le mot coffee, on a les espèces de fumée, là, ici aussi, des petits cœurs et la tasse. Je vais vous montrer, j'ai fait les découpes. Regardez, je détourne même les cercles comme ça, on peut faire des petits die-cuts. Ça, c'est des tamponnages. Ça, c'est des découpes. J'ai même détouré le tampon de la tasse. Ça, c'est la découpe du dies. Le mot coffee, il est trop joli. Vous voyez, même les tampons, on peut les détourer. Les petits cœurs, bah, ils sont rigolos. Hein. Ce petit aiguille qui peut servir de fumée. On peut récupérer les petits cœurs de la découpe. Qu'avons-nous d'autre? Alors là, le petit cœur, ici, c'est normal, il en manque un bout parce qu'il vient se placer là. C'est super sympa, on peut jouer sur la transparence aussi avec ce dies-là. On a des petites fumées, je prends un petit crayon pour les choper. On a des petites virgules là qui font les fumées.
font les fumées du café. Ben, je n'avais pas tout ça. Je n'avais pas ce genre de dies sur le thème café. Et j'en avais besoin pour faire un petit truc, un petit cadre, une petite page. Et j'avais pas, j'avais rien. J'avais même pas un mug, j'ai rien du tout. J'ai dû m'adapter, mais je me dis mince et tout, machin. Et quand j'ai vu ça, je dis je vais le prendre. Il y a le pochoir, il y a les dies et il y a les tampons. J'ai détouré certains tampons. Et ici, je les ai tamponnés. On a encore le mot coffee ici. Regardez le splash, il se tamponne super bien. Je les ai tamponnés en bleu. Moi, ça m'arrive souvent de me dire détourer et ça me crée aussi des die cuts pour venir décorer ma page. Je mets une photo à un moment de la journée, et puis je viens décorer, par exemple c'est une pause thé, une pause café, je viens décorer ma photo avec les tampons, avec la patouille, avec les découpes, et j'avais rien sur ce thème-là. Et je viens souvent détourer mes tamponnages, je sais, je suis une folle furieuse, et ça me fait des petites die cuts en plus de mes découpes. Les découpes, faut évidemment les mettre en couleur. Je trouve ça trop sympa. Je n'avais rien sur ce thème-là. Faut dire que c'est pas forcément mon style, mais parfois, c'est utile d'avoir des petits trucs comme ça pour illustrer un moment autour d'une tasse de café. Donc dedans, on a les dies, les tampons et le pochoir. Je suis parée. J'ai pas besoin d'en acheter 150 sur le même thème. J'ai largement assez. Il est super joli ce combo. Ensuite, prochain dies. Oui, là je suis pris des dies. Donc là c'est un dies BB Craft. Ici c'est tout simplement une lune. On a des chauves-souris, 1, 2, 3, 4, 5 chauves-souris de différentes tailles. On a un cercle, on a une découpe qui va, comment dire, découper et ajourer. Ici ça va être ajouré. Et ici, ça va embosser. C'est génialissime. Je le trouve super bien. Et des petites étoiles. Ça, c'est le dies que j'ai pris. Et en découpe, il faut que je les retrouve, j'en ai plus. C'est quoi cette petite de Léo? Les découpes, je les ai pas toutes faites, je vais vous montrer ce que ça fait. Découper les chauves-souris dans une autre couleur. On a l'embossage, vous voyez, ça fait embosser. C'est génialissime parce qu'on peut récupérer les morceaux de l'autre découpe. On peut revenir comme un puzzle, revenir mettre ça en 3D. Ça peut être super sympa. Je vais vous la refaire, la découpe de l'autre, parce que je la retrouve plus. Les petites étoiles, les chauves-souris. Et des étoiles, on les a encore en plus petites. C'est ça, on en a 4. Bon, les chauves-souris, je les avais fait en plusieurs fois, ce que j'aime bien. Bon, il faut que je vous fasse la découpe, parce que moi, en fait, je les ai mises un peu en situation. C'est avec la découpe embossée. Vous voyez, avec l'embossage, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. J'ai tout simplement créé... J'ai fait ça grossièrement. Sur une page de Art Journal, vous savez que j'adore la lune. C'est mon histoire préférée. C'est super sympa. Ça passe super bien. Donc on peut l'ancrer et puis venir refaire le contour de l'embossage. Également l'autre découpe. Je vais la redécouper. Bon, j'ai refait une découpe. Vous aviez une découpe qui vous fait une découpe ajourée comme ça. C'est ce dies-là. Et une découpe pleine. En plus de celle qui est embossée. Celle-ci. Ça vous fait 3 découpes qui peuvent être superposées les 3. Il faut juste retrouver le bon sens, notre... Voilà, ça peut être superposé, donc regardez comme ça fait joli. On peut jouer avec les encres. Et en plus, on peut rajouter les petites découpes qu'on récupère de celle-ci. Il faut bien se mettre en face. Ça vous fait un truc en relief, c'est génial. Et on peut revenir remettre dessus ou pas. Ou remettre un petit scotch double face en dessous. Et pour que ça fasse encore plus de relief. Je trouve qu'on peut faire plein de choses avec cette découpe lune. La laisser comme ça, du moment qu'on la colle sur un fond, par exemple sur un fond noir, ça peut être sympa aussi. Là, je mets une chauve-souris, mais ça peut être n'importe quoi. Plein de possibilités. Ce dice-là, j'aime beaucoup. Là, j'ai tout simplement mis en couleur cette découpe-là encre banale. Vous voyez, comme ceci. Que j'ai collé sur le cercle plein. J'ai collé ça comme ça, sauf que j'ai fait 2 couleurs d'encre. Moi j'aime beaucoup, je sais pas, j'aime beaucoup ce dies de lune. Et là j'ai fait vite, hein, mais en s'appliquant, on peut vraiment faire l'effet lune, l'effet lunaire. Et on a les chauves-souris, on a les petites étoiles. Bon, elles sont là, mais comme j'ai une perfo qui fait les petites étoiles, mais bon, elles sont bien parce qu'elles sont toutes petites. Et on peut récupérer, bon, les chauves-souris, vous savez, j'adore. On peut récupérer ça et on peut récupérer les intérieurs de l'autre découpe, celle-ci, pour rajouter encore plus de volume. C'est génialissime. Comme celle-ci, comme j'ai déjà collé, et ben on peut venir ici les rajouter. Toutes ces petites négatifs, et on n'est pas obligé de tout rajouter. Si on veut mettre plus, on peut en rajouter qu'une. Je trouve ça génial. Enfin, il y a plein de possibilités. J'adore ce die. Je vais m'amuser avec ce die-là. Toute petite lune. Petite. Elle fait 5 cm de diamètre. Ça suffit pour la carterie, pour une petite page de collage dans un carnet, pour illustrer une photo, faire une page, peu importe. C'est génialissime. J'aime beaucoup ce die.
trop bien. J'ai craqué cette fois-ci pour ce dies. Et moi, je tiens à m'en excuser. J'avais fait un Ultimu et j'avais trouvé ces petites fleurs de gecko. Gecko. Je sais que vous êtes adorables, vous allez me le remettre en commentaire. Que j'aime beaucoup, je trouve très japonisant et tout ça. Et comme je n'en ai pas du tout, et que je n'en ai qu'un du coup, donc j'ai repris ce petit dies. Il y a le mot love dessus. Et là, il y en a plusieurs. Donc celle-ci qui peut être très intéressante pour certaines créations. Je vous montre ça. J'espère que j'ai toutes les découpes. Ça vous donne une découpe comme ça, mais embossée. Ça vous fait une découpe ajourée. Une découpe pleine. Le mot love. Des toutes petites feuilles, mais minuscules. Ça, c'est génial. J'aime bien. Pour les ATC, c'est génialissime. 3 petites feuilles. Je pense que je vous ai tout mis. Et le dies ici, celui-ci, en fait, il découpe là autour. Imaginez qu'il y a la feuille. Il ne découpe que l'intérieur de la feuille. Quand vous allez mettre votre dies, vous allez avoir cette forme-là sur votre fond. Ça peut être très intéressant pour jouer avec la transparence. Elle est bien aussi, c'est sympa. Bon, je l'ai découpée autour. En fait, elle était, voilà, imaginez, comme ça. J'ai découpé autour pour pouvoir vous la montrer. Cette découpe-là ne fait qu'un trou dans votre papier, celle-ci. Au début, j'ai dit, oh, c'est dommage, mais ouais, mais on peut jouer. Imaginez mon papier détroué. On peut venir jouer, justement. Ça peut être sympa. Même une carte pour la Saint-Valentin, ça peut être très sympa. On a le petit mot love qui est tout mignon comme tout. On peut jouer. Ouais, je me dis que ouais, pourquoi au final, je ne suis pas déçue. Ça peut être très sympa. C'est très joli ces feuilles-là, hein. Enfin feuilles ou fleurs. C'est très joli, je suis contente. J'en ai deux, bah, j'en aurai assez. J'en ai deux en différentes tailles. Elles sont légèrement embossées. On peut même remettre un petit coup de crayon pour refaire ressortir les nervures des feuilles. Mais bon, on n'est pas obligé. Sur un fond patouille, ça le fait. Je les trouve super jolis. Il est tout mini. On va dire le grand, là, la grande feuille, la grande branche, 8 cm celle-ci. Et les autres feuilles, bon, autant mesurer les découpes, ça sera mieux. La feuille là, elle fait 3,5. La grande feuille, elle fait 3,5. Et celle qui trouve votre papier, hein, moi j'ai découpé autour en 5,5. Au final, ça peut être très sympa. On fera une carte avec ce dice là. Ça peut être très sympa. J'ai une idée là-dessus. Et j'aime beaucoup. Ah ouais, j'avoue que j'aime beaucoup. Ça peut être très sympatoche. Ne rigolez pas. J'ai trouvé. J'en ai, mais je les retrouve plus. Je les tout retrouve en double. Moi, je veux dire, je suis un peu comme le genre de... J'aime pas les prises de tête. J'aime pas les... J'ai horreur des prises de tête. Moi, je suis limite trop laxiste. Non, peut-être pas, parce que quand c'est trop picot. Perso, pour ma part, j'ai horreur de me prendre la tête. J'en ai des trucs comme ça, je ne les retrouve pas. J'ai pris des mannequins. C'est en plastique. C'est des mini mannequins. Enfin, mini mannequins. Ça, je vous ai déjà fait un tuto. Vous pouvez les faire vous-même. Ça fait 21. Je vous montrerai. Ça, pour le reproduire, il suffit d'en acheter un. Après, vous en faites par centaines. Mais moi, j'ai envie de les customiser. J'aime beaucoup ça dans ma déco un peu... comment dire, cabinet de curiosité. J'en ai des autres, mais des tout petits qu'on met dans des mini vitrines. 21 cm avec le pied, donc tout se démonte. On les reçoit comme ça. On le met sur son socle. Après, on peut renforcer tout ça. Par contre, là, j'ai un petit truc qui doit se mettre là. Est-ce que ce n'est pas pour créer justement le corset? Je ne sais pas. Bonne question, je n'ai pas regardé sur le site. Mais c'est pas forcément ça qui m'intéresse le plus. Justement, ça se met comme ça. Celui-là est un peu plus grand. Je dirais qu'il est même plus costaud au niveau du corps, vous voyez. Mais la finition, elle est très sympa. Alors, on peut les customiser en shabby, en steampunk, en ce que vous voulez. Lui rajouter une tête de Barbie, enfin bref, vous m'avez compris. On peut faire du gore, on peut faire ce que l'on veut. Et on peut aussi les reproduire. J'avais très longtemps fait un corset steampunk à Audrey sans nom. Voilà, j'avais galéré parce que c'est vraiment minutieux. C'est une vieille vidéo, hein, qui a plus de 5 ans, moi je dirais qu'à 7 ans, qui est toujours sur la chaîne. C'est terribilus à faire. J'ai fait un corset steampunk. Alors, on peut habiller ces petits mannequins. On va les décorer. Je vous montrerai comment je vais les décorer. Et puis comme ça fera partie de ma déco. Et si c'est pas assez stable, j'ai des rondelles. Je viendrai le fixer sur un support en bois. Et ça sera perfectable. Donc, on a ce genre de mannequins. On les a en noir. Et on a exactement les mêmes en blanc. Et on a, ouais, parce que j'ai envie de ça, j'ai envie de faire de la déco. On avait celui-ci. Celui-ci, je l'ai en tout petit, en miniature. C'est celui-là que je cherchais partout pour mettre sur mon album. Non, mais je me suis trompée. Non, c'est ça. Je voulais remettre sur mon album brocante. C'est
trop mignon. Alors ça pareil, fera partie d'une déco, d'une mise en scène. Je sais pas comment vous expliquer, en décoration on peut faire des mises en scène. Et je trouve ça génialissime. Il est très joli celui-là. Dommage qu'il n'est pas en 2 fois. J'ai pris ces petits mannequins. Et vous verrez, on va les décorer ensemble. Ouais, c'est une vidéo qui n'a rien à voir avec le scrap. Mais j'aime beaucoup faire ce genre de choses-là. Je faisais ça sur des Barbie. Je leur confectionnais, j'avais fait des Barbie steampunk. J'avais fait des Barbie gothiques. J'avais créé les vêtements de A à Z avec des corsets. Et d'ailleurs, je les ai vendus hors de prix. Je ne voulais pas les vendre, je les avais mis en exposition, j'avais fait une petite brocante. Et la dame, elle les voulait absolument. Je les ai vendus. Et je dis, vous rigolez, je peux pas vendre ça et tout machin, parce que c'est quand même, ça demande du temps. Comment je vais décorer ça? J'avais envie de ça pour créer un peu de déco, un petit peu de scénette. Et puis je pense qu'il y en a quand même qui seront dans les colis des copines, parce que j'ai toujours des colis en cours à terminer en création, etc., etc. Donc je pense qu'il y a certains mannequins que je vais garder pour moi et d'autres que je vais envoyer aux copines. En sachant que ça, vous pouvez le peindre ou alors vous le poncez légèrement avec un grain très fin pour que votre gesso accroche plus, ou sinon vous prenez le primer de Stamperia, ça tient. Ensuite, là j'ai préparé pour vous montrer ce que je vais en faire. Ici, ce sont des planches adhésifs. Vous voyez, c'est adhésif. On va dire, c'est une feutrine, mais une feutrine très qualitative, qui fait pas quincaille. Vous savez, j'aime pas la feutrine. Ou alors s'il faut la retravailler. Là, j'ai pris ces feutrines, on en a tout plein, je sais pas combien, on en a de paquets là-dedans. Elle est adhésive. J'en ai pris tout plein, pas que pour Noël, mais là, comme nous sommes dans la période hiver, j'ai un dice comme ceci. Et regardez, la déco, ça peut faire. Bon, normalement, c'est un dice Halloween, hein, mais dégoulineur de sang, mais ça peut très bien faire de la neige pour décorer un album ou toujours une photo. Moi, vous savez, moi, je suis plus dans la déco de page ou de project live. Donc ça me servira pour faire mes décos de photos, parce que moi je vis à l'instant. Je prends une photo, tac, voilà, je sais pas, un exemple, mon fils était plus petit, il faisait un bonhomme de neige, je prends 2-3 photos et ça passait comme ça en project live. C'est rare quand je faisais des albums, mais j'aimais bien scraper l'instant. Et ça, pareil, pour illustrer une petite image ou pas, je trouve cette feutrine très très intéressante. En plus, je me suis aperçue que quand on l'a passé dans la machine, la fibre venait s'écraser, regardez. C'est encore plus beau. Ça fait un effet neige, je peux vous dire que ça, vous la passez dans la machine, c'est plus le côté velours, ouais, c'est limite, je crois même que c'est du velours, c'est pas de la feutrine. C'est des plaques de velours parce que la feutrine c'est moche. Et regardez quand on l'écrase, ça écrase les reins du velours, ça fait l'effet neigeux. Il y a moyen de faire des trucs sympas avec ça, ça pareil, vous le verrez passer. C'était à titre d'exemple, je vous ai montré ce qu'on pouvait éventuellement faire. J'ai fait cette découpe. On en a tout plein, puis vous savez, sur BBcraft, c'est toujours bien emballé. Je sais pas combien on a de feuilles, mais on en a bien une vingtaine, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça, c'est une vingtaine. Génial. Et vraiment de très très bonne qualité. Donc je dirais plutôt que c'est des panneaux adhésifs velours. Ouais, c'est ça le mot que je cherchais. Entre la feutrine et le velours, ou alors de la feutrine de méga bonne qualité. Ça n'a rien à voir avec la feutrine qui fait quincaille. Enfin, quincaille. Je trouve ça... je sais pas comment vous dire, j'aime pas la feutrine. Du moins dans le scrap. Je trouve ça pas bien. Enfin bref. J'ai pris ça. Et pour finir, j'ai pris ceci. Mais c'est quoi donc c'est quoi donc? J'avoue que je suis un peu perplexe. Mais bon, ce qui m'intéressait là-dedans, vous savez, c'est tout simplement, un kit pour réaliser des reliures de livres, albums. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les largeurs. Alors, il n'y a aucune indication, donc il faudra les mesurer. Et je viendrai les marquer avec un... Alors, il y a un film de protection dessus. Il y a un film de protection qui est dessus, c'est pour ça que c'est opaque. Et je viendrai marquer au feutre indélébile. Ça fait 2 cm. Ce qui m'intéresse, c'est pas les traditionnels qu'on retrouve de 0,03, 0,6. Vous savez, les tout petits comme ça. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Bon, ils sont là, ils ont le mérite d'être là. Ce qui m'intéresse, c'est des grandes largeurs, comme ceci. Il y a certains projets où j'ai besoin d'être précise dans la reliure de grimoire ou de choses comme ça. Et j'ai besoin d'avoir une épaisseur. Et je ne peux pas, j'ai pas envie de me prendre la tête à calculer. Je veux aller plus vite. Et donc, je me suis dit... C'est parfait. Après, on aurait pu se les créer en carton, mais là, ils sont en plexi. Bon, mis à part celui-là, mais c'est moi qui l'ai cassé parce que je l'ai fait tomber, en fait, quand j'ai ouvert. Je me demandais ce que c'était, et puis, vous savez, moi, je suis pas patiente, j'ai pas de tuteur pour couper, et il est tombé par terre, et alors, faites attention, c'est fragile. Mais c'est pas grave. On a dedans une règle angle droit. On a des larges. C'est ça qui m'intéresse, des larges. Et on a, alors là, j'ai pas compris, une équerre. Mais normalement, on doit avoir pour faire les coins. Je sais pas comment l'utiliser, ça. Alors, c'est peut-être en cartonnage. Hein. Ouais, peut-être ça peut être utilisé comme ça en cartonnage.
Ouais, on verra bien. Je vais étudier le schmilblick. Je sais pas si c'est ça. Bon, parce que ça correspond pas. L'angle ne correspond pas du tout. Il y avait ça. C'était plus ces larges baguettes comme ça. Là, t'aurais pu te les faire. J'ai pris ça. Il me fallait pour mes, on va dire pour mes reliures. On va dire ça comme ça. Il me fallait des trucs larges. Et j'en ai trouvé chez Babycraft. C'est bien. Parce qu'on a les traditionnels, on a les tout fins. Ça peut être aussi intéressant, mais je les ai déjà. Mais alors, pour faire les coins nickel, dans Diofi, ne le prenez pas parce que c'est pas... Si j'ai trouvé la solution pour ça, je vous en reparle, mais sinon, ne le commandez pas si vous voulez avoir l'angle. L'angle, parce que ça, je ne sais pas du tout. Ce truc-là, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. C'est obligé qu'il y ait une hauteur. Ou celles qui font le cartonnage, qui connaissent comment ça fonctionne. Pourquoi pas, je suis preneuse. Parce que alors ça, je ne vois pas trop d'utilité. Et moi, à la base, c'est surtout pour les larges baguettes. Voilà mes sélections de la boutique Babycraft, mes petits mannequins. La mienne, ça fait des hauls bizarres cette fille-là, mais Babycraft génial pour tout ce qui est fermeture et tout ça, les petites agrafes, c'est un truc de fou tout ce qu'ils ont là-dedans. On les trouve de tout. Les liens en barre d'infos ainsi que le code promo. Sur ce, je vous laisse, je vous libère, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.